Malik Thompson avait toujours cru aux grands gestes, ceux dont on fait le cinéma. Alors, quand est venu le moment de demander Daniel en mariage, il savait qu'il voulait que ce soit inoubliable. Il a loué le toit de son bar préféré dans le centre-ville d'Atlanta, a réuni sa famille et ses amis les plus proches et a fait jouer sa chanson préférée d'Anita Baker par un violoniste. Malik avait économisé des semaines pour la bague, rien de tape à accent grave-l'œil, mais de l'élégance. Il s'était exercé à son discours devant le miroir pendant des jours. Tout était parfait, du moins le pensait-il. Au moment où il s'agenouilla, un silence s'abattit sur le toit. Daniel le regarda, les yeux écarquillés, mais sans joie. Elle recula, visiblement irritée. « Tu es sérieux ?» dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. La tension monta dans la salle. Malik cligna des yeux, toujours à genoux. Daniel croisa les bras et secoua la tête. « Je ne peux pas épouser un voyou comme toi. » La foule haleta. La main de sa mère se porta à sa poitrine. Ses amis tressaillirent, mal à l'aise. Le cœur de Malik se serra tandis que Daniel se retournait et s'éloignait en trombe, ses talons claquant sur le carrelage comme des balles. Il resta là, figé sur un genou, entouré de silence, de honte et de l'intolérable douleur du rejet public. Le violoniste cessa de jouer. C'était fini. Malik se leva lentement, la poitrine creuse, les yeux brûlants. Il parvint à saluer d'un signe de tête les invités stupéfaits, murmura « Merci d'être venu » et s'éloigna sans un mot. Il ne cherchait ni réconfort, ni excuse, ni câlin. Il avait besoin d'air. Dehors, la ville semblait plus bruyante que jamais, et pourtant, d'une certaine manière, vide. Daniel était au courant de ses difficultés financières. Il était assistant chef de projet, travaillant de longues heures pour peu de reconnaissance. Il pensait qu'elle croyait en son potentiel. Il pensait que l'amour voyait au-delà de l'argent. De toute évidence, il avait tort, et la façon dont elle l'avait humilié? Il ne l'oublierait pas. Pendant des semaines, Malik disparut des réunions sociales. Il désactiva ses réseaux sociaux, ignora les appels et se concentra sur sa survie émotionnelle. La trahison était plus profonde que la gêne. Daniel n'avait pas seulement rejeté sa demande en mariage. Elle l'avait dépouillé de sa dignité devant tout le monde. Ce qui le blessait le plus, c'était qu'il l'aimait profondément. Ils avaient parlé de rêves, d'enfants, de voyages. Il voyait un avenir. Elle vit un tremplin. Finalement, sa mère arriva à son appartement avec une assiette et un câlin. « Cette douleur ne te tuera pas, mon bébé, dit-elle. Mais ça va t'apprendre quelque chose. » Ces mots résonnèrent pendant des mois. Malik se remit au travail, calme et concentré. Quelque chose en lui avait changé. Il avait cessé d'attendre les compliments et avait commencé à construire en silence. Il avait suivi des cours du soir en promotion immobilière, postulé à des promotions internes, noué des contacts avec des dirigeants au lieu de vendre ses services à ses collègues. Lorsque son superviseur est parti, Malik a accepté sans titre ni salaire. Mais quelqu'un l'a remarqué. Monsieur Avery, le directeur régional, l'a pris à part un jour. « Je t'ai observé, dit-il. Tu travailles comme un homme qui a quelque chose à prouver. » Malik répondit simplement, « Je travaille comme un homme qui en a assez d'être négligé. » 6 mois plus tard, les efforts de Malik portèrent leurs fruits. Il fut promu chef de projet senior, supervisant un projet de lotissement de plusieurs millions de dollars dans l'est d'Atlanta. Le bureau changea. Le ton changea. Son salaire aussi. Il quitta son modeste 2 pièces pour un élégant 2 pièces avec vue sur la Beltline. Pourtant, il gardait son cercle restreint. Son meilleur ami Arnel était l'une des rares personnes à connaître toute l'histoire. « Tu as vraiment transformé cette douleur en pouvoir », a dit Darnell un soir en buvant un verre. Malik haussa les épaules. « Non, j'en avais juste marre d'être sous-estimé. D'abord par l'entreprise, puis par elle. » Daniel, quant à elle, s'était tue. Malik ne l'avait plus vue ni entendue depuis l'incident sur le toit. Des rumeurs circulaient parmi des amis communs. Elle sortait avec un homme qui travaillait dans la finance, avait accepté un emploi dans une agence de relations publiques et avait été repérée à quelques événements prestigieux. Tout cela n'avait plus d'importance. Malik avait arrêté de consulter ses réseaux sociaux. Non pas par amertume, mais par paix. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. L'amour n'était plus le même. La confiance se fit plus dure.
Une aversion pour celui qui s'agenouillait autrefois dans l'espoir? Cet homme s'était refroidi. Puis vint le gala. West Point Développement, l'entreprise de Malik, organisait son gala de charité annuel, un événement en grande pompe auquel participaient les chefs d'entreprise les plus influents de la ville. Monsieur Avery a demandé à Malik d'être l'orateur principal. « Votre histoire est importante », a-t-il déclaré. Jeune, noir et prospère dans un domaine qui nous considère encore comme rare. Tu es l'avenir, acquiesça Malik. Il s'acheta un costume sur mesure, peaufina son discours et se prépara pour la plus grande étape de sa carrière. Mais rien ne pouvait le préparer à la personne qui serait assise à la table d'honneur ce soir-là, Danielle. Elle était là, bras dessus bras dessous avec un investisseur immobilier dont la société avait récemment fusionné avec l'un des associés de West Point. Malik la repéra instantanément. Robe rouge, même attitude assurée, mais une énergie différente. Elle ne le vit pas tout de suite. Quand elle le fit enfin, son sourire s'effaça. Malik ne réagit pas. Il se retourna et salua les autres invités, parfaitement serein. Ses mains ne tremblaient pas. Son cœur ne battait plus la chamade. Elle n'avait plus ce pouvoir. Le programme a commencé, les lumières tamisées, et à l'appel de son nom, Malik est monté sur scène comme s'il était né pour ça. Il a parlé de croissance, de lutte et du pouvoir du silence. Il n'a pas mentionné Daniel, ni le chagrin, mais chaque mot a été tranchant comme du verre. Parfois, dit-il, ce qui ressemble à un rejet n'est en réalité qu'une réorientation. Parfois, ce qui vous brise révèle votre valeur. La salle applaudit, une ovation debout. Daniel parut stupéfaite. L'homme qu'elle avait autrefois humilié commandait désormais une salle de PDG, de dirigeants locaux et de fonctionnaires municipaux. Et elle n'était pas à ses côtés. Elle n'était qu'un visage parmi d'autres. Après son discours, Malik a été entouré comme une célébrité. Des investisseurs lui ont remis des cartes de visite, des conseillers municipaux ont sollicité des rendez-vous et de jeunes professionnels l'ont qualifié d'inspiration. Daniel observait depuis sa table, l'air indéchiffrable. Malik la remarqua approcher pendant une pause, une coupe de champagne à la main. « Tu es magnifique, Malik », dit-elle d'une voix plus douce que dans ses souvenirs. Il hocha la tête. « Merci. » Elle hésita. « J'ai tellement entendu parler de ce que tu as fait depuis tout ça. » Il a gardé les yeux fixés. « Oui, j'ai été occupé à construire. » C'est tout ce qu'il a dit. Puis il s'est tourné vers un autre invité. Le message était clair. Le passé n'avait pas sa place à sa table. Daniel ne comprit pas le message. Elle attendit la fin de la nuit pour s'approcher à nouveau, le surprenant cette fois-ci devant le voiturier. « Je te dois des excuses, dit-elle. Ce que j'ai fait, la façon dont je l'ai dit, c'était cruel. Je le comprends maintenant. » Malik la regarda un long moment. L'ancien lui aurait cru comprendre ses paroles. Le nouveau lui les perçait à jour. « Je ne suis pas en colère, dit-il. Je me rends simplement compte que certaines personnes sont saisonnières. Dans votre saison, au final, vous avez choisi l'ego plutôt que l'amour. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Tu crois que je ne faisais que jouer à l'ego ?» Malik sourit. « Non, je pense que tu faisais juste ça pour des raisons pratiques. » Daniel recula, bouleversé. « Tu as changé, murmura-t-elle. Malik haussa légèrement les épaules. La croissance a cet effet sur un homme. Le voiturier s'est arrêté avec sa voiture, une élégante BMW noire qu'il avait payée comptant. Il a remercié le chauffeur et s'est retourné vers Daniel. « Je te souhaite bonne chance, sincèrement, mais j'en ai assez d'arroser les plantes mortes. » Il monta, ferma la portière et partit sans se retourner. La femme qui autrefois le faisait se sentir comme un moins que rien venait d'apprendre ce que c'était que de ne rien ressentir. Et il n'avait pas élevé la voix une seule fois. Dans les mois qui suivirent, la vie de Malik ne fit que s'étoffer. Il fut recruté pour diriger un projet d'expansion dans plusieurs États, avec un salaire à 6 chiffres et une autonomie totale. Il voyageait davantage, encadrait des jeunes de communautés défavorisées et devenait un symbole discret de la résilience. On lui demandait encore s'il avait de nouveau des rendez-vous. Il souriait, toujours évasif. L'amour reviendrait, croyait-il, mais la prochaine fois, ce ne serait pas avec quelqu'un qui n'aimerait que la version soignée. Ce serait avec quelqu'un qui verrait les fondations avant même la finition. Un samedi après-midi,
Malik était assis sur le balcon de son appartement surplombant la ville, un doux fond sonore de jazz. Sa mère est venue juste pour prendre de tes nouvelles. J'ai vu ta photo dans le journal, a-t-elle dit fièrement. Tu as l'air fort, ma puce, comme quelqu'un qui a traversé le feu et en est ressorti en or. Malik gloussa. Tu m'as élevé comme ça. Après avoir raccroché, il resta assis en silence, profondément apaisé. Il ne prouvait plus rien. Il vivait, tout simplement. Et enfin, on avait l'impression que la vie revenait. Quelques semaines plus tard, Malik était invité à prendre la parole lors d'un sommet sur le leadership à Washington, D.C., un événement visant à mettre en avant les futurs leaders noirs du monde des affaires, de la politique et des technologies. Son nom figurait au programme, juste en dessous de certains des plus grands noms du pays. Lors d'une soirée de réseautage la veille de l'événement, un homme d'un certain âge s'est approché de lui et lui a dit « Mon fils, tu as de la prestance. Je vous ai écouté parler, et c'est rare, vraiment rare. » Malik l'a remercié. Cet homme allait plus tard devenir un investisseur silencieux dans le futur projet de logement abordable de Malik. D'autres portes s'ouvraient sans cesse, non pas parce que Malik était bruyant, mais parce qu'il agissait avec intention. Pendant ce temps, Danielle était devenue silencieuse. Des amis racontaient qu'elle avait quitté son emploi dans l'agence de relations publiques après que son patron eût été inculpé pour malversation financière. Sa relation avec le riche investisseur s'est effondrée. On disait qu'elle travaillait désormais en freelance et vivait dans un logement plus petit. Malik ne s'en réjouissait pas. Il s'en fichait. Certaines histoires s'écrivent d'elles-mêmes. Il n'a plus jamais parlé à personne de la soirée de la demande en mariage. Non pas parce qu'il avait oublié, mais parce que la douleur avait été remplacée par un but. Il avait dépassé la version de lui-même qui avait besoin de tourner la page. Maintenant, il se contentait de construire l'avenir. Un dimanche après-midi, dans une librairie de Decatur, Malik a rencontré une personne inattendue, Amira, fondatrice d'une association à but non lucratif au sourire discret et à l'esprit stimulant. Ils ont discuté de livres, de politique et de guérison autour d'un café pendant des heures. Elle ne l'avait pas reconnu, vu les gros titres ou les galas. Elle ne le connaissait que comme l'homme qui lui posait des questions sur son auteur préféré. Et c'était rafraîchissant. Pour la première fois depuis Daniel, Malik ressentit une émotion sincère. Pas de feu d'artifice, mais une chaleur lente et constante, plus réelle que n'importe quelle performance. Au fil du temps, Amira devint un lieu de tendresse pour Malik. Elle ne lui posa pas de questions sur son argent. Elle ne se vantait pas de qui il était. Elle s'enquérait de ses peurs, de ses rêves, de son enfance. Elle cuisinait pour lui sans lui demander ce qu'il apportait à table. Elle ne lui a jamais donné l'impression qu'il devait gagner son respect. Malik s'est retrouvé à laisser derrière lui de vieilles blessures. Non pas par contrainte, mais parce que la guérison lui semblait désormais plus sûre. Elle lui rappela que l'amour n'avait pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Il pouvait être doux, sécurisant et pourtant bouleverser votre monde. Un an après le désastre de sa demande en mariage, Malik avait tout transformé. Son compte en banque avait bien grossi, certes. Son nom avait du poids dans les milieux d'affaires. Mais surtout, sa tranquillité d'esprit était intacte. Il traversait désormais les pièces en sachant qu'il y avait sa place. Non pas parce qu'il s'était battu pour obtenir la permission, mais parce qu'il avait prouvé sa valeur. Le nom de Daniel ne hantait plus son esprit. Elle était un chapitre. Bruyant, chaotique, inoubliable, mais clos. Qu'est-ce qui allait suivre? C'était encore à écrire. Mais cette fois, c'était Malik qui tenait la plume. L'automne arrivait doucement, enveloppant Atlanta d'une brise fraîche et d'un ciel doré. Malik avait trouvé un nouveau rythme. Travail en journée, événements communautaires en soirée et week-end tranquille avec Amira. Elle se promenait souvent main dans la main dans Piedmont Park, parlant de tout et de rien. Un après-midi, Amira s'arrêta au milieu d'un pas et dit « Tu sais ce que j'admire le plus chez toi ?» Malik haussa un sourcil. « Quoi ?» Elle sourit. « Tu n'essaies pas de prouver quoi que ce soit. Tu vis simplement ta vérité. » Ce fut un choc plus dur que prévu pour Malik. Pendant des années, sa vie avait été une mission silencieuse pour prouver qu'il valait la peine d'être là. Maintenant, pour la première fois, il se sentait accepté tel qu'il était. Par un samedi soir frisquet, Malik fut invité à prendre la parole lors de la soirée de rentrée de son alma mater. Il se tenait sur scène, contemplant la marée d'étudiants noirs impatients de conquérir le monde.
Il ne parla ni de son poste ni de ses récompenses. Au lieu de cela, il a évoqué cette nuit sur le toit. En vérité, a-t-il dit, parfois le rejet le plus douloureux est la meilleure façon de se reconvertir. Et parfois, votre victoire à Real consiste à choisir de ne pas reculer. Même quand quelqu'un essaie de vous rabaisser, la salle a éclaté en applaudissements. Non pas parce qu'il a dit quelque chose de parfait, mais parce qu'il a dit quelque chose de vrai. Après l'événement, un jeune homme s'est approché de lui, les larmes aux yeux. J'étais sur le point d'abandonner, a-t-il admis. J'ai l'impression d'être en retard sur tout le monde. Mais ton histoire m'a fait sentir que j'étais entendu. Malik lui a posé la main sur l'épaule. Tu n'es pas en retard, a-t-il dit. Tu es en train de te construire. C'était un moment de boucle. Malik avait passé une grande partie de sa vie à croire qu'il avait du retard sur le succès. Il réalisait alors qu'il était arrivé exactement au moment prévu. Et ce message, qu'il était normal de se lever en silence, était plus puissant que n'importe quel contrat qu'il aurait pu conclure. Quelques semaines plus tard, Malik recevait un faire-part de mariage par courrier. C'était un cousin éloigné, mais à l'intérieur, caché derrière la carte RSVP, il y avait un mot. Manuscrit, de Daniel. Je t'ai entendu parler à nouveau. Tu étais destiné à de grandes scènes. Je suis heureux pour toi. Sincèrement. Malik le fixa un instant, puis le plia et le rangea dans un tiroir. Il n'éprouvait aucune colère. Il ne ressentait rien. Ce chapitre avait été lu, relu, puis mis de côté. Il avait maintenant un nouveau livre à écrire. Et dans celui-ci, il n'y aurait plus à mendier de l'amour. Ce soir-là, Malik prépara le dîner avec Amira dans son appartement. Ils dansèrent sur du R&B old school, les rires emplissant la pièce comme un rayon de soleil. Lorsqu'elle se pencha et l'embrassa sur la joue, Malik ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la sécurité. Non pas à cause des titres ou des applaudissements, mais parce que la femme à ses côtés ne l'aimait pas pour son éclat. Elle l'aimait pour ses cicatrices. Et à cet instant, il comprit enfin. La demande en mariage qu'il a brisée n'était pas censée être une fin heureuse. Ce fut simplement le tremblement de terre qui a ouvert la voie à quelque chose de plus profond. Quelque chose de réel. L'année s'est terminée en beauté. L'entreprise de Malik a décroché un nouveau contrat pour mener un projet de logement durable dans un quartier historiquement noir de Birmingham. L'objectif n'était pas seulement de réaliser des bénéfices. Il s'agissait de laisser un héritage. Il a travaillé en étroite collaboration avec les élus municipaux, veillant à ce que les logements soient abordables, que les équipes de construction soient locales et que la vision soit centrée sur l'autonomisation de la communauté. Il a invité Amira à la cérémonie d'inauguration. Alors qu'il se tenait sur le terrain qui allait bientôt accueillir des dizaines de nouvelles maisons, elle lui serra la main. « Tu construis plus que des maisons », murmura-t-elle. « Tu reconstruis ce que les gens pensaient avoir perdu. » Malik hocha la tête. C'était sa mission depuis le début. Lors d'un petit dîner de fin d'année avec son équipe, Malik porta un toast. « Aux portes closes », dit-il. « Aux nuits silencieuses, aux chagrins et aux revers. Ils nous ont façonnés, mais ne nous ont pas brisés. Ils nous ont construits. Les verres ont trinqué. Les rires ont suivi. L'homme qui s'était autrefois humilié devant ses proches était désormais un leader, un guérisseur, un homme qui ne s'était jamais laissé définir par la douleur. Son parcours n'avait pas été facile, mais il avait été sincère. Et personne ne pouvait le lui enlever. Il recommença à tenir un journal, chose qu'il n'avait plus faite depuis l'université. Dans ces moments de calme, il écrivait des lettres à son jeune moi. Il remerciait cette version de lui avoir tenu bon, même quand tout semblait s'écrouler. Il s'excusait pour les fois où il avait mesuré sa valeur à travers le regard d'autrui. Et il promettait de ne plus jamais s'agenouiller devant un amour qui le faisait douter de sa valeur. Chaque phrase lui semblait une forme de liberté. Chaque page nous rappelle que la guérison ne s'obtient pas en un instant. Elle s'acquiert en choisissant la paix plutôt que l'orgueil, encore et encore. Un dimanche matin, Malik et Amira étaient assis à l'église, la lumière du soleil perçant les vitraux. Pendant le sermon, le pasteur a dit, « Parfois, Dieu les laisse partir parce qu'il sait où vous allez et qu'ils ne sont pas censés vous accompagner. » Malik s'est adossé, les yeux fermés. Cela avait du sens maintenant. Daniel n'a pas ruiné sa vie. Elle l'a réorienté. Elle lui a montré qu'il n'avait pas sa place dans le chapitre suivant. Et grâce à cette douleur,
il était assis aux côtés de quelqu'un qu'il aimait, non pas pour ce qu'il était devenu, mais pour ce qu'il était depuis toujours. À l'approche du printemps, Malik se tenait de nouveau sur un toit, cette fois beaucoup plus calme, plus intime. Il se tourna vers Amira, tenant une simple bague de ses mains tremblantes. « J'ai déjà été brisé, dit-il doucement. Mais grâce à toi, la guérison est devenue un vrai retour à la maison. » Des larmes lui montèrent aux yeux. « Oui, » murmura-t-elle avant qu'il ait pu terminer. Cette fois, pas de foule, pas de spectacle, juste de l'amour. Un amour vrai, silencieux, inébranlable. Malik sourit, les yeux embués, s'agenouillant enfin, non pas pour faire ses preuves, mais pour honorer le voyage qu'il avait amené ici. Et cette fois, elle resta.